Hello from Menza. Alors, une petite vidéo pour répondre à la question qui nous casse un tout petit peu les pieds chez Menza. Est-ce que vous faites des chatbots? Alors oui, bien sûr, on fait des chatbots, mais MenzaFlow, c'est pas une structure qui est faite pour faire des chatbots. Bon, évidemment, si vous nous demandez de faire des chatbots, on vous en fera des chatbots, mais c'est pas. C'est un peu comme si vous me demandiez, est-ce que vous pouvez lancer des flèches alors que on a un porte-avions. Ok, ok, j'exagère peut-être un petit peu ici, mais bon, en tout cas, dans tous les cas, c'est pour vous dire que là, on va lancer des séries de vidéos cette semaine, et la première série, c'est de cette, enfin la première vidéo de cette série, ça va être pour vous présenter un petit peu la structure de Menza. Alors évidemment, MenzaFlow, c'est une structure qui permet à nos clients de recevoir leurs flux et de les traiter via une intelligence artificielle qui est 100% locale, sécurisée et surtout qui permet d'avoir des datas souveraines. Donc on va revenir un tout petit peu au début de la présentation. Ça, c'est la solution MenzaFlow. Alors, évidemment, comme vous le voyez, comme il y a beaucoup de clients qui demandent des chatbots, on leur fait des chatbots. Mais vous verrez qu'on fait des chatbots un peu particuliers pour nos clients. Mais on peut connecter aussi vos emails. Si jamais vous avez 150 emails et que vous n'arrivez pas à les gérer, pareil pour les SMS. Et tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui va vous permettre de gérer, par exemple, vos mails. On a fait un workflow pour un client qui avait 200 mails à gérer par jour. Et avec ce flux de travail spécifique à Menza et notre serveur, et ben maintenant il peut gérer ses mails en fonction de certains dossiers, vente, support, comptabilité, avec le sentimental analysis. Donc vous voyez que c'est autre chose que de faire juste des simples chatbots, hein, mais on y reviendra sur les chatbots. Alors, le serveur AI, si vous voulez le louer, on peut vous louer des espaces, ce qu'on appelle des workflows. Alors, ils sont 100% sécurisés et containerisés. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez un département com, un département recherche et développement et un département ressources humaines, eh bien, les différents départements pourront pas voir ce qu'il y a dans les disques, enfin dans les espaces mémoire de chaque workspace. Par contre, le grand patron ou l'admin pourra effectivement passer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est pour la containerisation. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises de plus en plus vont être amenées à spécialiser leur database métier, hein. Donc nous, on a des processus avec notre structure qui nous permettent au fur et à mesure que vous remplissez la database métier de données et que vous posez des questions avec les fameux prompts, de fine-tuner ou de personnaliser les rendus ou les réponses de votre LLM pour que ce soit de plus en plus pertinent. Et on a, il y a maintenant quelques mois, intégré une couche d'abstraction à notre serveur AI. C'est pour ça qu'on parle de structure maintenant au niveau de l'intelligence artificielle de Menza avec N et N. Alors ça, on va en reparler un tout petit peu parce que c'est vraiment l'avenir, cette couche d'abstraction qui permet de faire communiquer différents workflows ensemble, voire des LLM ensemble. On reparlera du fameux protocole MCP et A2A dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est la structure traditionnelle hein, du chatbot, le fameux chatbot qu'on retrouve sur tous les sites web. Mais nous, notre structure chez Menza, elle nous permet de faire des choses un petit peu plus évoluées grâce à tout ce qu'on a développé pendant 8 mois. Hein. C'est pas un logiciel qu'on a développé comme ça. Mais d'ailleurs, c'est pas un logiciel tout court, c'est une structure qui nous a pris 8 mois à développer. Et maintenant, ben, on peut faire des choses un peu rigolotes, comme par exemple faire communiquer l'équivalent de deux serveurs ou l'équivalent de plusieurs workflows entre eux. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. C'est un peu trop tôt maintenant pour en parler. Alors, le chatbot qu'on a développé pour le client, qui est un peu différent des autres, c'est un chatbot qui permet de faire de la knowledge database en continu. En fait, la database métier, elle va grandir au fur et à mesure et de façon automatique. Parce qu'imaginez que vous ayez un site web mais vous ayez besoin de faire des publications et des actualisations
sur une page de news par exemple, eh ben, notre client il nous a demandé s'il était possible de prendre cette page de news et au fur et à mesure des parutions d'enrichir la base de données. Donc on a mis un cron. En fait c'est une espèce de timing, hein. On dit au LLM tous les jours ou toutes les heures, tu vas sur la page, tu prends le contenu et tu la mets dans la database de données. Et du coup, le LLM va faire des nouvelles inférences et répondre avec ce nouveau contenu à vos clients ou on peut faire aussi du business insight, on en reparlera de ça, d'accord? Donc voilà, je le répète, notre structure, elle nous permet de faire des chatbots, mais pas seulement. On peut connecter via des formulaires, on peut connecter à plein de choses. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que nos LLM sont open source. On peut mettre de l'API et vous connecter à des GAFAM, hein, mais si pour vous la souveraineté est importante, la souveraineté des données, la confidentialité des données, sachez que nos LLM sont sur vos serveurs locaux. Alors vous pouvez les acquérir ou les laisser chez Mensa, mais en tout cas ce ne sera pas sur le cloud, ce sera chez Mensa et la souveraineté, elle est garantie. Donc si pour vous cette souveraineté est importante, n'hésitez pas à nous contacter et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour les prochaines vidéos à venir.